Allô, ici Inès. Ah, ça a l'air d'une liste inquiétante. On part tout de suite. Je regrette de partir comme ça, mais vous avez là tous les dossiers sur Capone. Vous y trouverez tout ce qui peut vous être utile. Non, merci. Qu'est-ce qui vous amène à Chicago, monsieur Felcher? Est-ce qu'il faut un passeport pour venir à Chicago? Vous comptez sans doute prendre la place de Capone dès qu'elle sera disponible. Est-ce que vous m'entendez? On m'a dit que vous cherchiez quelqu'un. Eh bien, moi, justement, je suis chômeur. Mais je tiens tout de suite à vous prévenir. Je travaille pas au rabais. 25. Et 4,29. Alors, garçon, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est rien, le vieux. C'est le compte qui n'y était pas. Il en manquait un. Ski, il est à ta pointe, tu vas l'avoir, mon vieux. À boule tes fafions, Omein. Écoute-moi bien. Il est fatigué. Toi, quoi que lui, fatigué, frappé. Et puisque je te le dis, il a déjà moins de vapeur. Alors cogne, poine, dans le bide. Frappe-le, frappe-le. Hé, Blondin, tu sais que cette fois, on peut y passer tous les deux. Oui, je sais. Et ce serait encore pire si l'un de nous mourait et pas l'autre. Celui qui resterait ne retrouverait jamais les dollars. Ce serait bien dommage. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Où? Voilà, on est quitte. Calme-toi, Ricardo. Je dois beaucoup à Django. Oui, t'as vu que je t'ai sauvé souvent à la prison de Tora et aussi ta femme que je t'ai ramenée, n'est-ce pas? Elle est encore en bonne santé, tu peux la reprendre. Ah, c'est pas difficile. Marc croit dans la générosité de la nature humaine. Il ne l'a pas rencontrée, bien sûr, mais il y croit malgré tout. Moi non plus, je ne l'ai jamais rencontrée seulement. Moi, j'y crois pas. En quoi est-ce que vous croyez alors? En moi-même, c'est tout. Vous essayez de vous en persuader, mais je suis sûre que vous n'en êtes pas convaincu. Vous pensez certainement que votre vie a été très difficile, n'est-ce pas, monsieur Bichard? Vous ne m'avez pas compris, je crois. C'est vous, Goulik? Je vous attendais. Vous avez l'air d'avoir fait un long voyage. Dites-moi, dans ce bled, ça se présente bien ou mal pour nous? Mal pour les hors-la-loi. En particulier lorsqu'on les recherche pour meurtre. On les pend aussi, comme au Texas. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, interrogez Goulik. Bon, videz vos poches. Est-ce que vous êtes capable de voir la ligne blanche qui est peinte sur le sol derrière vous, 6,55,32? Oui, monsieur. Alors vos orteils ne doivent jamais franchir cette ligne. Assunta. Ah. Marcella, viens là. Dis, tu te souviens, Marcella? Non, je me souviens pas. Si, tu te souviens. Laisse les mains C'est tranquilles. inoubliable qu'on a passé tous les deux. Je me rappelle rien. Si, salon, tu veux pas le dire. Je te dis que je me rappelle rien. Et toi, tu te rappelles que tu nous dois 1 demi-litre? Non, mais non, personne ne se noiera. L'appareil est pressurisé. Avez-vous demandé du secours par radio? Sous l'eau, la radio ne fonctionne pas. Mais notre plan de vol a été suivi et on sait exactement où nous sommes tombés. Mais que va-t-on faire? Nous allons manquer d'air avant que... Assez, calmez-vous. Pas de panique. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il y a des blessés qui ont besoin de notre aide. Vous, Julie et les hôtesses, apportez des oreillers, des couvertures, des draps, enfin tout ce qui est indispensable aux blessés. C'est bon, lieutenant. Vous avez gagné. C'est moi. C'est vous, docteur. J'ignore si vous auriez pu vraiment faire condamner Neil, mais vous êtes un homme imprévisible et je ne sais pas jusqu'où vous seriez allé. Vous allez bien? Ça va. Vous allez en pleine forme? Oui. Bonjour, monsieur Robert. Bonjour. Un instant. Vous allez nous manquer? Duncan est au courant? Oui, et il pavoise. Ça vous va? Qu'est-ce qu'on a mis comme électroaimant? Monsieur Roberts. Des Thomson G4. Vous n'aviez pas de jalouse en stock? Ouais, où ça nous mène, les rafistolages de dernière minute? Bon, ben, je vais arranger ça. Très bien. Je me chargerai d'elle. Je m'en charge, je te dis. Non, c'est moi qui m'en charge. Ah, c'est comme ça. Eh bien, attendez. Vous deux, occupez-vous du petit. Je me charge d'elle.
Capitaine Maddox, amiral Nimitz. Très honoré, monsieur. Allons droit au but, voulez-vous? Certainement, amiral. Savez-vous ce que Washington pense de ce prétendu projet d'invasion de Midway? Oui, leur croyance, c'est que l'ennemi ruse. Disons le mot qu'il veut nous tromper. Continuez. Pouvons-nous parler en privé? Si vous préférez, pourquoi pas? Merci. Ah, te voilà, je suis content de te trouver. Tu as les résultats? Joss avait parfaitement raison, il y avait bien une erreur dans le programme. Et sa théorie sur l'origine de l'espace et du soleil? Elle est parfaitement valable, j'ai là tous les éléments pour le prouver. Bien. Voilà. Quand je pense que j'ai cru que vous n'étiez qu'un beau visage. Oscar, je suis Miss États-Unis, non? Vous êtes bien Bud Beckman? Oui, mais le moment n'est pas aux présentations. J'essaie d'arrêter cette locomotive. Au contraire, continuez le plus vite possible. Mais vous êtes fous. Faites ce que je vous dis. OK. Walt, t'as entendu? Mets les bûches. Et Bud, on va tous se tuer. Je sais pas, mais j'aimerais bien rouler quand même, parce que... Avec cette voiture, tu fais du 160 sans que tu t'en rendes compte, dis donc. Vous voyez, il amalgame encore un facteur de pure consommation avec un phénomène libératoire. Il est out of context. Il faut te recycler, fiston. Il faut absolument te recycler. Et si on consommait un petit peu de nourriture? Théo, je sais parfaitement que votre pensée s'enrobe souvent de mystère et que pour atteindre son but, elle parcourt de subtils cheminements. Mais voudriez-vous me dire, voudriez-vous avoir la bonté de m'expliquer pourquoi vous avez relâché ce sculpteur? Il serait prématuré de l'affirmer à ce stade de notre enquête, mon cher Billy. Alors excusez-moi, mais c'est parce que... Alors, avec un bras de soie et avec une cordelière pourpre nouée autour du cou. Exact. Et on l'a trouvé dans sa baignoire. Et un coup, je charge de PD. Et ils me disent, on va dans le centre. Porter plein de strass sur leur t-shirt. Puis ils commencent à se chamailler, à gueuler. Il y a la maman qui traite l'autre de vieille pute. Alors le mec, il lui fout des nions sur la tronche. Alors moi, je leur dis, écoutez, vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. La vie privée, c'est sacré chez vous. Vous êtes libre, vous tirez les rideaux et OK. Vous pouvez dormir sur le canapé si vous voulez. Et il y a de la bière dans le frigo. Vous jeûnez pas, servez-vous. Je savais pas si je devais la croire ou pas. J'arrivais pas à m'ôter de l'idée que ça sentait l'entourloupe. Je veux dire le colonel, avec votre permission, mon général. Très bien, capitaine. Prenez ma voiture et allez donc surveiller ce maniaque. Ne le laissez pas approcher de ses avions, n'est-ce pas? À vos ordres. Mon général, je n'irai pas au cinéma ce soir avec votre permission, j'ai une migraine. Désolé pour vous, voulez-vous une voiture de service? Oh non, je vous remercie, mon général. J'essaierai de persuader le capitaine Burkett de me Donnez-moi mon déposer billet. sur ce chemin. Tu as fini? Et quoi? Le scénario. Non, non. J'ai fini. Amédée, j'ai fini. Et ça fait rire? Oh là là, oh trop même. Non, 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 jamais trop, jamais. Nous vivons un moment dramatique et on a besoin d'évasion. Les gens, ils veulent rire. Et spécialement dans un film comique. Rire, 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 tel doit être ton verbe. Troupeau de vaches à babar, non à bâbord. Ce sont des rats. Mais non, revenez. Des rats. Oh là 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 là. Ah, t'es pas drôle, chef. C'est pas parce que t'es pas devant que tu dois faire la tête. Parbleu, sans toi, Rookie ne serait jamais devenu un bon chien de chasse. Parfaitement. Désormais, je possède 2 chiens de chasse. Pas vrai, Rookie? Il est extra, hein? Ne m'interrompez pas, il faut que j'aille jusqu'au bout, sinon je suis fichu. Je sais, je fais vite en besogne, mais je suis comme ça. J'ai toujours pensé qu'il fallait savoir se jeter à l'eau. Ne dites rien tout de suite. Je sais, je vous bouscule, mais si vous voulez, prenez le temps de réfléchir. Mon Dieu! Et si vous dites non, je saurai que vous m'aurez fait l'amitié d'avoir tout bien pesé. Excusez-moi, je vous en prie, j'ai envie d'être un peu seul. Il faut que j'aille réfléchir le plus vite possible. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous devez être devenu fou. Je vous interdis de me toucher. Au revoir, colonel. Je vous arrête. Pour insubordination et menace à un supérieur. Je ne vous conseille pas. Non, ne m'approchez pas. Ne m'obligez pas à tirer. Et ne me touchez pas. Tout homme sous mes ordres qui a l'audace de ne pas respecter le règlement sera puni comme il se doit, c'est clair? Et je me fous du nombre d'avions adverses qu'il a à son tableau. Kapellmeister? Majesté, force-moi de donner raison au Herr Direttore. L'allemand, c'est une... Scusate.
Trop brutta pour le sang. J'ai fait pour ma part le geste de paix. Les principes du Ganli ont été observés. Fais entrer Feyd et Raban. Vous êtes vivant, baron? Je suis bien vivant, hein? Bien vivant! Je suis bien vivant! Je suis bien vivant! Ça va chauffer. Ah oui. Chauffer. Chauffer. S'il vous plaît. Donnez-moi les plans du Mayflower. Oui, monsieur. Vous, débarrassez-moi cette table. J'enlève les cartes et le Monopoly. Et faites venir immédiatement le sergent. Tirelire, je t'implore de bien vouloir m'accorder un savoir au-delà de mes pouvoirs, que les pensées confuses qui flottent dans ton cœur me soient aujourd'hui divulguées sans peur. Tu te procureras outils, ok. Je les ai, les outils. La tiraille, encore ok. Je l'ai, la tiraille. La fille, non, je l'ai pas, la fille. Les uniformes, j'en ai plein d'uniformes. Ah non, il faut que je me cache, il faut que je me cache. Oh, qu'il faut que je me cache. Oh, j'observe qu'il y a énormément de musique allemande au programme. Cela porte à l'introspection et je veux me livrer à l'introspection. Sherlock Holmes, en quoi cela vous met-il dans la note? Élémentaire, mon cher Watson. Tous les agents qui ne sont pas sur le terrain sont tenus d'y assister. Les dons destinés à sa famille seront remis à Cécile, comme d'habitude. Et je ne veux plus entendre parler de grève. Nous ne sommes pas des plombiers. Nous sommes des agents de police. Et les policiers ne font pas la grève. Oh, sole mio! Bella giornata, eh? Approchez, messieurs, dames, approchez. Wow! Va t'emmener là, toi, dis Valère Ouistiti. Chaud, les hot dogs, chaud! Approchez, les amis. Disons, c'est très simple. Eh bien, le devoir nous appelle ailleurs. Pas si vite, jeune homme. Il faut que je sois sûr que l'achat sera satisfaisant avant de nous mettre d'accord sur un prix. Je suis dans mes jours de bonté, c'est gratuit. Oh, gratuit? Gratuit? Offert par la maison. Bon hôtel, rappelle-moi mon ami. Je suis à l'hôtel Earl. Jamais entendu parler. Trouve-moi un palace, 3 étoiles. Non, tiens, installe-le chez moi. Merci, mais je voudrais un endroit un peu moins... Moins Hollywood. Mais dis-le, c'est clair, c'est pas un gros mot. Dis tout ce que tu veux. L'écrivain est roi ici à Capitol Pictures. Tu ne me crois pas? Reluque un peu ton chèque à la fin de la semaine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Brad? Tu as perdu la tête? Tout est de la faute de ce délinquant. Devoir traîner avec un type comme ça, c'est une honte. Cette histoire ne le concerne en rien. Écoute, tu lui dis de partir tout de suite. Et si jamais il refuse, je le dégagerai. J'ai la faiblesse de considérer que je suis un roi raisonnable. J'ai établi certaines lois et j'entends qu'on obéisse à ces lois, même lorsqu'il s'agit de ma fille. Mais Est-il père, exact que tu as sauvé un humain de la noyade? je n'ai pas eu le choix. Toute communication entre le monde humain et le monde marin est formellement interdite. Tu le sais, tout le monde le sait. Il serait mort. Un humain en moins, quelle aubaine! On voit ça dans les contes de fées, sire, mais pas dans la vie. Allons donc, Majesté, ne rêvons pas. Votre entreprise était vouée à l'échec. Vouée à l'échec, hein? Regardez donc ça au lieu de m'abrutir avec vos balivernes. Qui est cette petite? Vous la connaissez? Non, sire. C'est la première fois que je la vois. Elle a au moins le mérite de plaire à mon fils. Que gada, buongiorno. Ici, c'est ma maison. Hein? Tu diras à ce fils de pute de Faranzano, la misérabile bestia, que je lui donnerai. Faranzano n'allait pas croire ce que je disais. J'arrive pas à trouver votre fille, je suis vachement embêté. Il est bien temps, mon jeune ami. J'ai choisi quelqu'un d'autre pour ma fille. Vous êtes un vaillant guerrier aux arts martiaux, mais pour un gendre, c'est insuffisant. L'autre a de l'argent. Dites-moi le nom de celui que vous avez choisi, je le tuerai de ma main. Il se présente sous le nom de Bobby. Il lui offre la sécurité, une carrière et un permis de séjour. Allez, enlève la saleté qui se trouve dans les conduits. Sinon, tu ne reverras plus jamais tes parents. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur le général Lynch, à vos ordres. Alors dépêche-toi.
Messieurs, la matinée va être chargée. À votre gauche, le Neckdorf, qu'on a capturé dans un silo à grains. À votre droite, le Pinzat, qu'on a arrêté pour outrage olfactif sur la voie publique. Mais puisque vous êtes les meilleurs des meilleurs, j'ai réservé le plus étrange rien que pour vous. Monsieur Sabonne, le Saint-Hilien. De Moligny, Ange Séraphin, 7e arrondissement. Commissariat Gros Caillou, 41 ans. Ramassé dans un bar à l'angle de la rue Saint-Dominique et de l'avenue Bosquet. Porteur d'un 765. Enlevez vos lunettes. Qu'est-ce que vous avez déclaré de Moligny? Moi? Mais j'ai rien à déclarer du tout. Vous aviez un pistolet sur vous. Que faisiez-vous avec une arme dans la poche? Oh. Enlevez votre chapeau. Vous n'êtes pas marié, n'est-ce pas? Non. Vous vivez ensemble? Oui. Pourquoi une arme? À Paris, la nuit, les rues ne sont pas sûres. Cette Marie-Josée, je l'avais épousée parce qu'elle m'avait dit qu'elle était enceinte de moi. Et voilà qu'elle accouche d'un petit, jaune comme un coin, et qu'elle est forcée de m'avouer qu'elle l'avait fait avec un anamite du camp de Fréjus. Et moi, grande couillon, je l'ai pardonné. Je te rendrais bien heureuse si tu voulais, tu sais. Je travaillerais nuit et jour pour toi. Je viderais tous les magasins de la rue d'Alger sur tes genoux. Tu serais une reine, tu sais. Oh, mais laissez-moi! Laissez-moi! Bon, vous restez là une seconde. Regarde, une caméra de prise de vue. Ouais, c'est foutu maintenant. C'est vous, hein, D'Artagnan, là. Clac, 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 clac. Qu'est-ce que c'est? Excusez-nous, hein, monsieur. Mais non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va? Oui, oui. Parfait, bon. Dites donc, vous auriez pas un petit bout de rôle là, à nous confier? Un petit bout de rôle, un petit bout de rôle. Un petit bout de rôle, il faut voir. Pourquoi pas après tout, hein? Qu'est-ce que vous savez faire? Rien, non, non, rien. Parfait, formidable, tout à apprendre. Si, on a fait un petit peu de théâtre tous les deux. Du théâtre? Du théâtre, malheureuse? Du théâtre? Mais à quoi ça sert le théâtre? Qu'est-ce que c'est le théâtre, hein? Qu'est-ce que c'est? Et moi qui croyais que vous ne saviez rien faire. Enfin, on verra ce qu'on peut faire avec vous, bon. Guy, tu viens ou 100 balles? 100 balles que je le fais, ça marche? Tu te fous de moi, dis. En 9 bandes. 3 essais. Non, 2. 2? D'accord. Oh non. Tiens, ma soeur. Merci. Tu te marres, hein? Ça va te coûter 100 balles, ça. Alors Jacques, il se trouve que tu as une voix d'or quand même, une voix qui marche très très fort. Je voudrais même, tiens, parle-nous un tout petit peu en essayant de faire le héros auquel je pense. On va voir si quelqu'un reconnaît. Pourquoi il ne faut pas citer le nom peut-être? Si, je vais le dire. Non, c'est de l'autre chaîne, mais aucune importance. Ah oui, non, pas la du concurrence tout. ne va pas jusque-là. Non, il s'agit d'Eliot Ness dans Les Incorruptibles. Et alors, c'est une voix que tout le monde a en tête et que tout le monde reconnaît. Je vois opiner du chef, n'est-ce pas, par tous ces messieurs. Oui, d'autant plus que c'est passé quelques fois, il faut bien le dire. Oui, et c'est facile de doubler Eliot Ness? Robert Stack? Pas tellement facile parce que c'est un acteur qui est très très bien dans ce personnage et dans cette série, mais il est assez difficile à faire parce qu'il est assez monolithique. Il a une façon de jouer un peu... Et le texte est toujours très court. C'est très bref, très court, très peu articulé. C'est absolument l'antithèse de l'acteur latin. Oui. Tu peux pas un petit peu la faire de l'Eliot Ness, là? Sur Ici, mesure? j'écoute. C'est trop court, ici, Ness, j'écoute. C'est à peu près ce qu'il dit en général. À chaque fois qu'il commence une phrase, c'est « Allô, ici, Ness, j'écoute ». Oui, c'est parfait. Ne quittez pas, j'arrive.